Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans une vidéo pour les flammes jumelles. On avait vu dans ma dernière vidéo qu'il y avait tout un processus énergétique qui se mettait en place. Euh, donc voilà, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller la voir, voilà, parce que ça va avoir un impact assez important. On voyait que ce processus allait mettre quand même un certain temps à se mettre en place, hein. C'est pas quelque chose qui arrivera du jour au lendemain. Ça se passe réellement au niveau des âmes, enfin de l'âme, hein, de votre âme. Et il y a une réinitialisation de ça. Donc, comme si, voilà, ce qu'on voyait, c'est comme si on réinitialisait un petit peu euh, tout ce qui avait pu se passer comme un gros rééquilibrage karmique, des clôtures aussi, afin d'œuvrer autrement dans ce cheminement. Je vous conseille sincèrement d'aller la regarder ou de la revisionner parce que vraiment elle est très intéressante, mais bon, elle parle vraiment au niveau énergétique. Ici, dans cette vidéo, je vais aller voir plus euh, ce qui se passe actuellement, où on en est pour le moment. Maintenant, j'ai fait un live vendredi passé sur le groupe, hein, le groupe privé des Flammes Jumelles. De temps en temps, je fais des lives comme ça. euh, où là, on voit qu'il y a réellement des gros chamboulements chez les deux, que ce soit pour la féminine ou le masculin. Il y a des gros changements, des grosses remises en question, des doutes, une vision de la vie qui est plus du tout la même. On sentait dans cette guidance, bon, c'était vraiment pour les personnes qui sont dans le groupe, hein, quand je fais les vidéos comme ça. C'est vraiment pour les personnes du groupe, mais je pense que ce ne sont pas les seuls à vivre ce processus-là. Chacun dans notre vie, je pense qu'on vit ça. D'autres, ça va être plus fort que d'autres. Ce sentiment de je suis plus la même personne et je ne veux plus en fait agir euh, avec mes anciens schémas, avec la personne que j'étais avant, en fait. Et on le voyait, que ce soit autant chez la féminine que chez le masculin, que cette nouvelle perception de nous-mêmes et donc de notre façon d'agir dans le monde, dans notre quotidien, était totalement différente, mais ça remet énormément de doutes. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont à des croisées de chemin et ne savent pas trop comment mettre les choses en place. Et ici, j'avais vraiment envie d'aller voir un petit peu où tout ce processus nous mène individuellement parlant et pour les deux polarités, sachant que nous avons les deux polarités en nous. Euh, et voir un petit peu les conseils pour les prochains jours, voir un petit peu comment se gérer soi dans ce parcours de flamme jumelle qui n'est pas toujours évident. Donc là, j'ai été portée à prendre l'oracle de Médéor pour, euh, pour cette guidance aujourd'hui. On va commencer par la polarité féminine et on fera en miroir la polarité masculine. Je vais me centrer un petit peu et capter cet égrégore flamme jumelle qui, pour le moment, est un peu éparpillé. C'est très dispersé. Chacun vit des choses très différentes. Là, c'est pour les deux. Mais dans une polarité ou dans l'autre, ces énergies, ces transformations que je pouvais voir dans l'autre vidéo, tout le monde, en fait, les vit et les intègre de manière très différente, en fait, en fonction de notre avancée à nous, personnelle, en fonction euh, de ce qui peut se passer, en fait, dans notre quotidien et dans notre
dans notre développement personnel, je sens que je vais avoir beaucoup d'informations très contraires parce que vous vivez ces énergies et cette transformation de manière tous très différente et c'est totalement logique hein, parce que nous sommes pas tous, nous sommes tous différents en fait dans notre évolution, dans notre personnalité, dans qui nous sommes. Encore heureux, hein, on n'est pas tous les mêmes. Et du coup, c'est vrai que cette transformation va agir de manière très différente chez chacun de nous en fonction de ce que nous avons à changer, à améliorer, à transmuter et à mettre en place en fonction de la nouvelle personne que nous sommes. Car c'est vrai que nous ne sommes plus du tout les mêmes, quoi. C'est un monde de différence et on va aller voir un petit peu là actuellement comment tout ça se passe. On reçoit énormément d'énergie assez puissante qui viennent, ben, ça va booster certains. Ça va vraiment booster certains à avancer, à accomplir des choses, à en créer d'autres. Et pour d'autres, là, ça va vraiment les fatiguer, où on sent un épuisement physique, très fort physique, avec des difficultés à dormir, encore très lourd, qui ne suit pas en fait. Pour cette personne-là, on va vous conseiller quand même de plus prendre le temps. Prendre le temps, le corps est en train de... Voilà, il se passe tout ce qui se passe actuellement énergétiquement parlant. C'est vrai que cette saison des éclipses amène tout un lot de transformations qui met du temps, d'accord? Comme je le disais, ce n'est pas quelque chose qui va se mettre en place du jour au lendemain. Et certains ben, vont le vivre avec justement ce sentiment de lourdeur, d'épuisement, de fatigue, de difficulté à dormir. Et là, on va vraiment vous demander d'écouter le corps afin de l'accompagner dans ce processus, d'accord? Parce que nous avons tous des choses différentes à nettoyer. Certains, ça va être dans l'intériorité, dans notre fonctionnement. D'autres, ça va être dans la matière. Et certains, ça peut être les deux en même temps. Donc là, on va tous être logés à différentes enseignes et je vais essayer de vous apporter dans cette guidance bah, un petit peu pour tout le monde. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais essayer vraiment d'avoir les meilleurs messages, les meilleurs conseils là-haut pour vous accompagner là-dedans, ici et maintenant. Donc, on va d'abord se concentrer donc sur cette polarité féminine. La féminine. En plus, j'ai pris des nouveaux écouteurs, mais je sais pas. C'est pas super cool. Il me dérange en fait. Il va falloir que j'aille chercher des autres encore. Euh, la féminine. Où est-ce que l'on est ici maintenant? Cette féminine. J'en ai certaines qui se retrouvent dans un brouillard. En fait, elles ont du mal à... Et on me dit, un brouillard dans leur vie un petit peu au quotidien, c'est-à-dire qu'elles ont un peu perdu ce radar, elles ne savent pas trop où se diriger, en fait, ni comment poser les pas. En fait, on a du mal à avancer. Il y a une peur, en fait, qui est là. euh, Bah, parce que c'est le brouillard et c'est comme si la guidance intérieure était un petit peu déréglée et que on était un peu en freestyle comme ça. euh, et marcher dans le noir, c'est compliqué. Cette notion ben, je veux bien avancer, mais je n'y vois que dalle. Je ne sais pas quelle route prendre, ni quel choix faire. C'est compliqué. En fait, je sens qu'il y a un chaos intérieur, du mal à rester focus en fait sur un projet, un objectif, quelque chose. Il y a un défoulement du mental assez incroyable chez certaines féminines qui occasionne ce brouillard et cette perte de guidance intérieure. Donc là, c'est essayer de calmer ce mental, essayer peut-être d'écrire, de noter les choses pour le vider en fait et calmer ce mental. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais essayer de le détourner, essayer
de le calmer au mieux, en fait, afin de retrouver cette vacuité intérieure qui vous permettra, en fait, de vous orienter beaucoup plus facilement dans le brouillard dans lequel vous êtes. Mais il y a de l'anxiété, en fait, liée à ça. Mais en plus, ce brouillard peut se mettre sur différents plans. C'est-à-dire que certaines, ça va être par rapport au travail, d'autres, ça va être lié à la famille, d'autres, ça va être lié à leur autre. Ça va se matérialiser de manière très différente en fonction de nos situations et de nos blocages. Et du coup, il y a une anxiété. Une anxiété. On me montre aussi ben, tout ce qui est mondial. Et c'est vrai qu'en ce moment, dans mes guidances, j'ai beaucoup ça. Il va falloir que je trouve un système pour ça. Pas que ça ressort tout le temps dans mes guidances, mais c'est vrai que nous sommes impactés par ce qui se passe. Cette crise sanitaire nous impacte dans notre élévation. Et en même temps, elle est là pour nous faire évoluer aussi. Hein. On est là dans cette incarnation à vivre ça parce qu'il y a une raison qu'on vive ça de cette manière-là. Soit. Mais cette anxiété est là, il y a une peur. Et du coup, je sens que certaines pourraient, dans les prochains jours, si ça dure encore comme ça, peut-être se replier un petit peu sur elles avec ce besoin d'être avec elles-mêmes et d'essayer de faire le point, en fait. Oui, faites le point. Ça va être important prochainement pour pouvoir, en fait, vous diriger dans la meilleure direction possible. Les énergies sont très très lourdes et c'est vrai que souvent, je me rends compte hein, quand je visionne mes vidéos et là je le sens, je souffle beaucoup. En fait, je dégage les énergies quand c'est comme ça. D'accord? C'est pour évacuer les choses et je suis désolée. Ça se fait automatiquement en fait. Ou je baille parfois, ça dépend. Les féminines. Le corps physique pourrait être fort impacté hein, par tout ça. C'est vrai que l'anxiété, la peur et tout ça peut créer des douleurs physiques, soit des maux de tête. Mais en fait, il y a un truc qui est fort bloqué, c'est l'expression de soi. Et ça, il me semble que je l'avais déjà vu dans la guidance que j'ai fait sur le groupe. Je sens un chakra de la gorge extrêmement bloqué. C'est assez violent chez cette polarité, cette difficulté, en tout cas pour beaucoup, parce que ça ressort, donc c'est que il y en a beaucoup d'exprimer qui elles sont, d'être authentiques et intègres tout le temps, rester alignées. En fait, je sens qu'il y en a qui sont qui vont arriver à le faire avec certaines personnes de leur entourage et pas avec d'autres. Là, c'est essayer de retrouver pleinement euh, et d'exprimer qui nous sommes pleinement. L'expression, la communication, pour le moment, est compliquée. C'est logique puisque vous êtes dans un brouillard mental, dans un brouillard actuel. Du coup, on ne peut pas exprimer clairement les choses si déjà à l'intérieur de nous, ce n'est pas clair en fait. Donc, essayez d'abord d'éclaircir qui vous êtes, savoir qui est-ce que je suis, comment est-ce que j'ai envie d'avancer dans ma vie. En fait, apprenez à vous connaître, à savoir ce que vous voulez et après, exprimez-le. Être aligné à soi et pouvoir l'exprimer en fait, qu'importe le regard des autres. Ce n'est pas parce que vous êtes différent. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, on a du mal à, et c'est vrai que la période actuelle ne nous aide pas. Il y a une grosse séparation, il y a énormément de conflits dans les familles, etc., à cause de leur pression, de ce qu'ils veulent mettre en place. Et il y a un impact là chez beaucoup de personnes, et notamment chez les féminines, qui, dans le cœur, ont une décision, et puis il y a la tête qui veut autre chose. Et c'est compliqué parce que du coup, on a du mal à se réaligner et il y a un non-alignement. Et là, il va falloir en fait essayer de trouver le courage nécessaire de rester aligné à votre cœur, en fait.
et l'exprimer sans avoir peur d'être jugé. La peur du jugement, oui. La peur, euh, ouais, cette peur du jugement et peut-être un sentiment de rejet. C'est très, 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 très fort. Il y a un ras-le-bol en fait. C'est un ras-le-bol. Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement être qui je suis sans être obligée de me cacher? Je vais aller voir un petit peu. Mais c'est vrai que ça ressortait déjà vendredi dans la guidance sur le groupe. Hmm, Vous avez du mal en fait à placer les choses. Il y a un sentiment, je n'ai plus de prise, j'ai plus de prise sur rien, je perds le contrôle de tout. Et comment est-ce que je peux retrouver une prise là-dessus? En fait, si vous êtes là-dedans, c'est qu'on vous apprend. En fait, je crois qu'il y a un gros switch énergétique. Vous êtes en train de travailler votre autre polarité et on est en train de vous montrer qu'en fait, vous n'avez aucune prise sur rien à part sur vous-même. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous, vos émotions, votre mental et vos gestes, en fait, simplement. C'est la seule chose que vous pouvez contrôler. Ce qui se passe à l'extérieur de vous est incontrôlable. Et on est en train de vous le montrer. Et là, c'est comme si certaines étaient déjà très habituées, en fait, à marcher comme ça, de cette manière-là. Mais en fait, là, on vous fait avancer de cette manière-là sur d'autres aspects de votre vie sur lesquels vous n'étiez pas encore habitué à lâcher prise pour certaines. Et on vous montre en fait que là non plus, vous n'avez aucune prise. Mettez un petit peu en fonction de vos vies parce que ça peut être vraiment sur beaucoup de sujets et beaucoup de plans différents en fonction de vous. Euh, mais clairement, il y a euh, ça refait remonter des peurs. Automatiquement, ça fait remonter des peurs. Donc là, c'est vraiment se dire, ok, bon, ben, je vais laisser faire l'univers. Vous pouvez lui dire à l'univers, ok, d'accord, j'ai compris. Là, je peux rien faire. Tu m'enlèves toute prise, en fait, sur cette situation donnée. Eh ben, ok, je te laisse faire et je vais me concentrer sur autre chose, en fait. Et là, c'est peut-être se retourner sur autre chose et vous allez voir que ça va se débloquer. Arrêtez de vous prendre la tête et de vous poser 10 000 questions. Euh, ça embrouille tout ça. Essayez de laisser couler et de ne pas toujours essayer de chercher le pourquoi, du comment, qu'est-ce que j'ai à comprendre. Alors c'est bien beau le développement personnel, hein, je suis coach là-dedans, mais je ne me pose pas autant de questions que les féminines. Alors je sais bien que je suis de polarité masculine, dans une complétude plus ou moins, sachant que la complétude, avant que j'y arrive pleinement, voilà, je suis un petit bambou, mais je ne sais pas comment vous faites pour vivre avec autant de questions dans votre tête, en fait. Dès qu'il y a le moindre petit truc, quelle est ma prise de conscience? Pourquoi est-ce que je vis ça? À quel moment j'ai pas compris quelque chose? Oh, ça sert à rien. Le pourquoi, du comment, de quoi, de qu'est-ce, vous comprendrez au moment voulu. Et vous poser toutes ces questions ne va pas faire avancer les choses. Et en fait, vous embrouillez complètement votre capacité de réceptivité à la guidance. Donc, si même maintenant on voulait vous apporter des réponses à vos questions, vous ne pourriez même pas les recevoir en fait, puisque vous êtes trop dans ce mental tout le temps. Maintenant, je comprends qu'avec ce que vous traversez, toutes ces questions, toutes ces peurs, toutes ces émotions remontent. C'est totalement logique. Mais essayez enfin maintenant vous avez conscience de ça, donc essayez d'apaiser toutes ces questions et de peut-être juste profiter un peu parce qu'on sent qu'il y a de la fatigue. Et si vous mettiez pause un peu sur le mental, sur les questionnements et le développement personnel pur, enfin, je veux dire, les expériences de vie, elles sont là tous les jours, etc. Mais là, il y a un besoin d'arrêter de se poser 36 000 questions et de chercher toujours des réponses à tout ce qui arrive, en fait. Je sens que chez certaines, ça bloque beaucoup, hein. Ok. Je peux avoir... Pardon, je peux avoir des informations pour les féminines, s'il vous plaît.
ici. Ah ouais, hein, ça m'étonne pas. Il y a ce jugement intérieur qui se fait tout le temps en fait. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous comparer, de, peut-être de vous autodétruire. Je sens que beaucoup se posent peut-être les mauvaises questions en fonction de ce qu'elles vivent et par rapport à elles. Je sens qu'il y en a beaucoup qui se rabaissent, qui se jugent et qui oh, c'est violent en fait. Euh, Pourquoi ce juge intérieur? J'ai cette sensation que vous culpabilisez par rapport à une situation, que peut-être euh, vous regrettez d'avoir agi de telle ou telle manière. Pour certaines, ça ressort. Et du coup, vous êtes en train de faire votre propre jugement par rapport à cette situation. Ça ne sert à rien de vous accabler, ça ne sert à rien de vous rajouter des poids. Ce qui s'est passé est passé. Qu'importe pourquoi vous vous jugez, arrêtez de vous juger de cette manière-là en fait. Et peut-être changer votre questionnement à vous-même. Inversez les questions. Je ne sais pas quelles sont les questions que vous vous posez, mais là, vous êtes en train de, de vous rabaisser toute seule en fait. Pour certaines, c'est assez fort. Mais il y en a beaucoup qui ont peur du jugement. Le jugement, il y a la peur du jugement par rapport à cette expression de soi aussi. Comment est-ce que je vais pouvoir exprimer qui je suis avec mes idées, avec mes perceptions à moi, à certaines personnes. On sent que c'est compliqué. Si maintenant les personnes ne vous acceptent pas, c'est pas grave. Je veux dire, on n'est pas obligé d'accepter les désirs et la vision de tout le monde. Il faut rester tolérant. Euh, et si ces personnes sortent de votre vie, c'est que pour le moment, elles ne sont plus justes pour vous et vous rejoindront plus tard si c'est OK, en fait. Je sens qu'il y a beaucoup de déchirements dans les familles, hein. C'est très très fort. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Pour les féminines, merci. Retrouvez le plaisir du corps. Faites-vous plaisir. Il y a en fait le chakra sacré qui est complètement bloqué. Il y a une perte de joie, une perte de gaieté, d'énergie, de plaisir, de douceur, de bienveillance vis-à-vis de vous-même, en fait. Essayez de retrouver cette espièglerie, cette envie de... Pardon, j'ai vraiment bloqué le chakra-gorge. Je perds ma voix avant la fin de la vidéo. Euh, je sais que c'est pas facile, que les temps sont durs, que cette crise n'aide pas, mais essayez de vous faire des petits plaisirs au quotidien, des petites choses, vraiment des petites choses, des petits moments à vous qui vous ressourcent euh, et qui vous permettent juste de vous faire plaisir. Comme je vous le dis tout le temps, mon plaisir, moi, c'est manger et prendre mon bain avec mon verre de vin. Je me fais plaisir, vraiment, c'est super important. Retrouver les plaisirs de la banalité de la vie. Certains, je vois que certaines sont encore fort attachées à certaines dépendances. Comment est-ce qu'on appelle ça, cette dépendance-là matérielle. Euh, des achats compulsifs. Achats compulsifs. Certaines ont ce souci-là, en fait. Vous venez combler quelque chose, hein, les achats. J'ai été acheteuse compulsive, hein, je ne suis pas féminine, mais j'ai été acheteuse compulsive. Et en fait, c'est un schéma que ma maman avait mis en place depuis que je suis toute petite, hein. Il m'a fallu des années, mais j'ai réussi à m'en détacher. Quand j'ai compris en fait d'où ça venait, j'ai réussi à gérer cette dépendance toute seule, hein. Je ne suis plus du tout comme ça depuis plusieurs années maintenant. Mais en fait, ma maman
ne- n'a jamais été très expressive dans ses émotions et ses sentiments. Et à chaque fois que j'allais pas bien ou qu'il fallait qu'elle me dise quelque chose, elle me disait, viens, on fait les magasins, en fait. Et donc, pour moi, c'était une manière de combler le manque émotionnel lié à ma maman. Et, euh, et une fois que j'ai compris, j'ai mis les choses en place. Donc, si vous êtes dans cette dépendance et cette compulsion d'achat, qu'importe, à moi, j'achetais un briquet à 2 euros, j'étais heureuse 30 secondes, hein. C'est véridique. Euh, j'ai des tas de choses à la maison que j'ai achetées par compulsion qui ne m'ont jamais servi, hein. Et bien clairement, je vois que certaines sont un petit peu là-dedans et ont du mal à s'en détacher, hein, en fait. Essayez de trouver le pourquoi. Qu'est-ce que vous venez combler en fait par cette dépendance-là. Maintenant, d'autres retournent dans d'autres dépendances, hein. Il y a cette notion de dépendance. Pourquoi? Parce que des blessures se réveillent, parce qu'il y a des émotions qui remontent et on essaye par un moyen extérieur de combler une émotion intérieure. Regardez un petit peu euh, ça, en fait. J'allais voir plus loin. Merci. Et oui, il y a énormément d'avancées au niveau karmique. Il y a beaucoup de choses qui bougent et ça, je suis sûre et certaine que on est tous là-dedans, hein. De toute façon, il y a un nettoyage karmique mondial, mais individuel. Il y a un reset au niveau des âmes par rapport à avant et maintenant. Euh, nos vies passées, etc. Il y a vraiment un reset au niveau karmique qui nous permet d'avancer. Pardon. Faites vraiment un nettoyage. Essayez d'exprimer les choses parce que c'est vraiment violent, hein. Il y a des sauts quantiques qui vont avoir lieu, qui ont eu lieu. Ça va dépendre de chacun, en fait. Mais certaines ont fait des bonds dans leur évolution. C'est assez incroyable. Mais l'avancée karmique, on me dit tout de suite que ça a aussi un rapport avec le processus que je pouvais voir dans l'autre vidéo au niveau des flammes jumelles, au niveau de l'âme, hein, donc au niveau du karma de la flamme jumelle en fait, d'accord? Et rien, j'ai la croisée des chemins qui saute. Du coup, ben oui, et c'est ce que je vois depuis le début de vidéo, c'est qu'on est tous devant des choix, en carrefour, un moment de notre vie où ben, tous les processus de transformation qu'on vit depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant, se répercutent maintenant, plus ou moins. Ça va pas être tout de suite maintenant pour tout le monde, hein, les loulous. Je veux dire, rester logique. Tout ce qui est énergétique met toujours un peu de temps, même si c'est plus rapide qu'il y a un an ou deux, hein, parce que ce que je pouvais canaliser énergétiquement avant mettait plus de temps avant que maintenant. Maintenant, c'est du direct, souvent, mais en fonction de chacun, encore une fois. Maintenant, c'est clair que on se retrouve. En fait, moi, ce que j'avais vu, et c'est ce qui me remonte encore une fois pour vous expliquer un petit peu ce qui m'avait envoyé, c'est que en fait, on fermait une porte et on était dans un sas avec plusieurs autres portes, en fait. Mais ce sas, c'est un sas transformatoire. C'est très spécial parce que on se retrouve avec plusieurs futurs potentiels devant nous et là on va nous demander vraiment de faire des choix en alignement dans notre authenticité, en étant intègre envers nous-mêmes et en n'ayant aucun jugement. Enfin, et encore une fois, c'est l'expression de soi et cette expression de soi va se répercuter dans les choix que nous faisons. Si vous faites des choix encore avec des masques, des peurs, etc., ben, vous ne ferez pas un choix en alignement avec votre cœur. Donc là, euh, vraiment, cette expression euh, de notre authenticité va être vraiment importante. Ne plus avoir peur d'être authentique. Et il est là, en fait, le souci.
C'est de ne pas avoir peur. Et mais pourquoi est-ce que vous avez peur d'être authentique? À cause du jugement, en fait, du jugement extérieur. Hop là, merci. Oui, il y a un potentiel. Vous avez un potentiel incroyable, mais certaines ont peur de l'exploiter. Vraiment. Donc là, regardez, juste après la croisée des chemins, j'ai l'amour de soi. Clairement, on est dans ce que je vous dis. Prenez tout plein soin de vous, regardez-vous autrement. Je sens que certaines portent un mauvais regard sur elles, mais vraiment très fort. Arrêtez de vous juger. Vous êtes des personnes exceptionnelles. Nous sommes tous exceptionnels. Nous sommes tous parfaits dans notre imperfection. Nous faisons tous des erreurs. Nous sommes humains, s'il vous plaît. Nous sommes des humains. On n'est pas Bouddha. On n'est pas des maîtres ascensionnés. Ok. Nous sommes des petits bambous qui avançons sur notre chemin. C'est ce que notre âme est venue faire. Nous évoluons chacun à notre manière. Ne vous comparez pas, s'il vous plaît, aux autres. Nous sommes tous différents et notre chemin se fait différemment pour tout le monde. Donc là, je sens vraiment que certaines ont perdu foi en elles, ont perdu foi en leurs capacités, ont perdu foi en leurs forces. Waouh, c'est très très fort en fait pour le moment. Pourtant, vous avez un potentiel incroyable à l'intérieur de vous, sauf que ben, toutes ces peurs, tout ce jugement vient mettre un bouchon dessus en fait, et vous vous bloquez toute seule. C'est dommage, mais je comprends. Je comprends la situation mondiale actuelle ne nous aide vraiment pas et je sais que tout ce que je vois là est vraiment en lien avec cette crise d'une certaine manière et avec l'autre. Je veux dire, votre autre, je sais que ça impacte très fort aussi et il est notre meilleur miroir pour nous réveiller justement tout ça. C'est la meilleure personne pour nous montrer là où nous trompons sur nous-mêmes. Mais là, c'est faire des choix individuels par amour pour soi et pas parce que les autres ont décidé que nous devions faire un choix. Si vous avez envie de divorcer, divorcez. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous en empêche? Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais il y a des décisions comme ça qui sont très difficiles à prendre. Je sens. Merci. On vous demande d'aller vers les choses qui vous rendent heureux, en fait, simplement, et d'arrêter de rester coincé dans des situations ou des relations, même amicales, familiales, qui rabaissent vos vibrations. Là, ici, on va vraiment nous demander de faire attention où nous portons notre attention, où nous portons nos intentions aussi, et comment nous allons nous aligner à nous-mêmes et aux vibrations extérieures. C'est-à-dire que ben, si vous êtes avec des personnes négatives, vous n'allez pas être positif en fait. Ce que vous allez lire, si c'est négatif, vous allez être négatif hein. Enfin, dans toutes vos interactions. En fait, on va vraiment nous demander de porter attention sur les vibrations qu'on va chercher à l'extérieur, donc dans nos relations, dans notre travail, dans nos activités privées, à la maison, et vraiment essayer toujours d'être dans des vibrations égales aux nôtres, en fait. Euh, et retrouver cet épanouissement. Et si même pour le moment il y a certaines choses que nous devons clôturer, que nous devons stopper, on va nous remettre sur notre route les choses qui sont justes et en accord avec nos vibrations. Mais tant que vous n'avez pas lâché d'un côté, on ne peut pas vous remplir, parce qu'il y a déjà trop. Donc là, il faut se délester pour faire de la place, en fait. Merci.
Oui, la fin du cycle, hein, mais ça, on le voyait déjà depuis un certain temps. On est sur la fin d'un cycle et on clôture beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à plein de niveaux différents. On clôture en fait, hein. Le nouveau, il est là. En fait, on est entre les deux ici, mais que ce soit pour les flammes jumelles ou pour tous les êtres humains, hein. On a fermé un livre et là, on est dans un sas de décompression. C'est marrant comme il dit ça, sas de décompression avant le nouveau cycle. Mais ce sas de décompression nous permet en fait de nous délester de plein de choses. Il y a un nettoyage, purification, remise à niveau euh, de nous, mais au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau spirituel en fait. Donc ce sas de décompression nous permet en fait de renettoyer tout ça pour avancer sur un nouveau cycle qui sera totalement différent en fait. Mais il sera différent. Pourquoi? Parce que nous sommes différents. Du coup, nos choix seront différents. Elle est puissante celle-là en fait. C'est clairement ça. Ah, plus d'informations. Voilà. Merci. Ouais, c'est ça. On vient clôturer tous les derniers blocages karmiques, les derniers schémas limitants et vraiment voir où est notre alignement, où est notre authenticité en fait. C'est vraiment un gros nettoyage pour voir qui nous sommes réellement. Mais là, ça va dépendre de chacun, parce que d'autres ne voudront pas voir, ou d'autres, avec par peur du jugement, par peur de l'extérieur, par des peurs inconscientes, ne pourront peut-être pas débloquer tout, en fait, et faire, du coup, des choix qui ne seront pas pleinement alignés. Encore une fois, c'est chacun vit les choses à sa propre, à sa manière. Il n'y a rien de mal fait. Mais le but de ce qui se passe actuellement, c'est de pouvoir rester pleinement intègre et authentique. Merci. Encore merci. Oui, une recherche de l'enfant intérieur. L'écoutez plus en fait trop pour le moment. Vous écoutez trop le juge intérieur. Et on vous demande d'aller rechercher cet enfant intérieur et pas ce juge intérieur en fait. Merci. Il y a des déblocages, oui, mais encore une fois, ici on nous parle des vies antérieures avec l'être aimé, donc l'autre. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Ça, je le voyais déjà dans l'autre vidéo. On vient réinitialiser tout ça aussi. Et on le confirme encore dans cette guidance. Ouais, ok. On vient vraiment nettoyer tout, hein, de toute façon, que ce soit par rapport à l'autre, par rapport à notre lignée familiale. Tout ça est en train de se nettoyer, mais on nous demande d'arrêter de cogiter, de se poser 10 000 questions et de passer à l'action en fait. Ça va se faire différemment pour tout le monde, mais on nous dit de y aller et parce qu'il est temps en fait et que on a besoin de rallumer notre lumière intérieure. Il y a un feu qui s'est éteint avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement et on nous demande clairement de retrouver cette lumière intérieure parce que on va avoir besoin de personnes éveillées, de personnes lumineuses. Ce qui va se passer dans les prochaines semaines au niveau mondial va être lourd et on nous demande clairement, nous, de reprendre notre pouvoir intérieur, de faire les libérations nécessaires, de se regarder clairement dans le miroir et d'avancer en fait.
nous savons qui nous sommes et c'est juste parce que ben on se juge, parce qu'il y a des peurs, etc. qui fait que. Mais si on arrive à calmer le mental et à se poser les bonnes questions, il y a moyen vraiment de retrouver une lumière intérieure. C'est ce qui ressort là, ici, maintenant. C'est fini, ok. Hop là. Regardez, en dos de deck, j'ai le chakra-gorge. Voilà, le chakra-gorge, oui, je sais. On le sait, on le sent. Il y a du pardon. Quand je coupe, j'ai le pardon. Il y a un pardon déjà à soi, d'accord? C'est se pardonner soi ben, des erreurs qu'on a pu faire dans le passé, enlever ce poids de culpabilité, parce que c'est un fardeau que nous portons continuellement. Donc, il y a encore des pardons à faire, des pardons peut-être à d'autres. Le pardon est différent. Mais là, ici, on est aussi appelé à ce genre de choses. Et c'est peut-être ça aussi qui bloque un petit peu le chakra-gorge chez vous, en fait. Ok, on va aller voir un petit peu le masculin. J'ai juste me dégager des énergies féminines. Oh, pardon. N'oubliez pas que vous avez les deux polarités en vous et que vous pouvez vous retrouver dans l'un ou dans l'autre, voire dans les deux aussi. Toujours un bouchon sur ses émotions, ce masculin. Il y en a chez certains, ça s'est débouché. Alors oui, c'est vrai que en fait ça c'est quelque chose que j'avais vu aussi dans la guidance que j'ai faite pour le groupe. C'est qu'il y avait un masculin qui était vraiment pas bien. Pleine remise en question sur plein de domaines de sa vie, mais il n'écoute pas avec son cœur. Euh, je sens que ce bouchon, donc j'avais vu, on mettait en bouchon, on n'écoute pas les émotions, on n'écoute pas les ressentis, on n'écoute pas le cœur, mais on cogite avec la tête. Ça commence à bouger, ça commence en fait, il y a tellement d'émotions qu'elle ça tremble à l'intérieur. Enfin, c'est un petit peu comme, vous savez, quand il y a la marmite comme ça qui bout et ça et ben là, il va plus pouvoir très longtemps, en fait, faire sans les écouter parce qu'elles vont devenir de plus en plus fortes, ces émotions. On va pas pouvoir y échapper. Masculin. Il y a beaucoup de tristesse, de confusion chez lui. Ce sentiment, j'arrive pas à trouver le mot de ce sentiment pour m'aider. Sentiment d'échec, d'avoir échoué, de ne pas y arriver. Il se sent nul. J'ai des masculins qui... Oh, c'est incroyable parce que du coup, vous vous envoyez la même chose dans le lien. Il est aussi dans l'auto-jugement, l'auto-flagellation. Il s'auto-flagelle et en plus il est en train de se victimiser. Ils sont très forts pour ça, les masculins, la victimisation et le déni hein, de certaines choses.
Et j'ai cette sensation que ce masculin est sorti d'un déni. Il y a un voile qui s'est levé et qui apporte en fait ce sentiment d'échec total et de se sentir totalement nul. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas compris plus tôt? Ben, écoute, ça je sais pas, quoi. Parce que tu ne t'écoutais pas, en fait, ce masculin ne s'écoutait pas, ce masculin ne voulait pas voir, il était totalement hermétique à certaines informations qu'il vient d'avoir et il y a un chamboulement intérieur chez ce masculin. Peut-être suite à une rupture, un arrêt de travail, simplement en se rendant compte que toute sa vie, il s'est menti à lui-même aussi. Ça vient toucher plusieurs plans, hein, d'accord? On voit vraiment que vous êtes très fort hein, en miroir cette semaine dans ces énergies-là. Mais du coup, il y a une remise en question qui se fait hein, aussi chez lui. Mais il est tellement... Il y a un accablement qui se fait et il a du mal à relever la tête et se dire, bon, ben, je vais changer et je vais faire les choses autrement. Maintenant, j'ai compris. Il est dans sa coquille, il est en train de se morfondre envers lui-même et ça l'empêche, en fait. Mais il a peut-être besoin de ça pour, euh, pour se relever plus tard. On va regarder un petit peu euh, plus loin. Oh là là. Je sens beaucoup de colère, beaucoup d'énervement, beaucoup d'agacement. En fait, ils ont du mal à contenir hum, leurs émotions dans certaines situations. Si maintenant, je vois certains qui pourraient être dans des relations sentimentales et qu'ils ont du mal en fait à partir de cette relation, ils vont être super désagréables face à la personne avec qui ils sont. Ils pourraient devenir beaucoup plus agressifs, beaucoup plus nerveux, beaucoup moins tolérants. Et je sens un agacement lié à certaines situations parce que si c'est au travail, c'est la même chose. Hein. C'est pas spécialement sentimentalement parlant. Hein. Ça va toucher toutes les sphères en fonction de chacun. Hein. Mais il y a cet agacement, cet énervement, cette irritabilité, parce qu'en fait, il n'est pas là où il voudrait être, mais n'arrive pas à aller là où il voudrait aller, en fait. Et du coup, il est en colère contre lui-même de ne peut-être pas arriver à aller au-delà de ses décisions, en fait. Il a des choix à faire et il n'arrive pas à les faire. Et ça peut même simplement vouloir changer de travail et d'avoir peur de le faire. Mais du coup, il s'en veut parce qu'il est plus bien du tout dans ce travail. Mais il n'arrive pas à sauter le cap de changer, en fait. Et du coup, il est en colère. Et ça se répercute sur tout ce qu'il fait dans son milieu professionnel et sentimentalement. Pareil, et peut-être dans la famille aussi, c'est peut-être la même chose dans certaines familles. Et on ressent très fort ben, je te fais payer en fait ce que moi je n'arrive pas à mettre en place. Ok. Mais il sait contre lui qu'il est en colère. Vraiment très fort. Donc si maintenant, dans le vase communicant, vous pouvez ressentir en fait tout ça. Donc c'est pas impossible qu'il y a des moments où d'un coup vous vous sentez sous pression ou sous tension, pas sous pression, mais sous tension comme ça, et vous dire, mais enfin, ben, je suis juste en train de regarder ma série ou en train de lire un livre, et là d'un coup je sens une tension qui monte, ben ça c'est votre autre en fait, simplement. Ben, ça peut faire pareil dans toutes les émotions, mais c'est parce que cette émotion-là est vraiment très forte. Et lui aussi, chakra-gorge bloqué, je n'exprime pas ce que je désire. Il a un problème pour exprimer ce qu'il désire et où il a envie d'être. Il y a des peurs hein, qui se cachent derrière tout ça, en fait, c'est logique. Euh, J'arrive pas à... Qu'est-ce qui se passe?
n'arrive pas à prendre en main ses responsabilités, ses désirs, il n'arrive pas à les... C'est là, mais ça reste là, quoi. Je n'ose pas, en fait, poser les actions nécessaires pour avoir ce que je désire. Et là où je voudrais être. Enfin, il est là-dedans, en fait. Il est très conscient. Il a enlevé le voile. Il est très conscient de tout ça. Mais il n'arrive pas à passer le cap, en fait. Merci. Ouais, j'ai l'évidence. Il le sait, c'est une évidence. Il le sait, il sait très très bien. Mais voilà, il n'arrive pas à passer à l'action. Ok. Ok. Alors certains ont vraiment des soucis par rapport... ils voient clairement les choses, enfin, voilà, ils voient clairement en fait au niveau de son entourage, de sa famille, peut-être des relations avec qui il a en fait, hein, les relationnels en général, il est très conscient de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qu'il doit mettre en place, de ce qu'il doit euh, couper comme lien et changer en fait. Il est conscient, mais il n'arrive pas à le faire. Il y a des grosses prises de conscience, mais c'est bien parce que déjà il en a conscience. Il y a un moment donné où il va passer à l'action. Quand les émotions vont exploser, parce qu'à un moment donné vous allez vers patch, d'accord, et au moment où il va écouter ses émotions, tout va faire pouf, table rase, clairement. Petit masculin qui vous le dit. Tant que tu touches pas aux émotions, ça va. Mais tu touches aux émotions, c'est terminé en fait. Il peut y avoir un bête truc qui peut tout changer. Et c'est ce qui va se passer, d'accord. Ça va prendre du temps pour certains, d'autres, ça peut être un déclic d'un coup. Mais ça ne va pas rester comme ça. Merci. Lui aussi, chakra sacré. Il faut qu'il retrouve aussi son plaisir, son bien-être. Mais en fait, on est pas tous les deux. Pour le moment, on est pas bien. Aucun des deux. Et lui aussi, on va lui demander de faire les choses parce que il le désire, en fait, de retrouver le plaisir pour lui, le plaisir dans sa vie. C'est une personne qui est éteinte aussi. Il n'y a plus de vie, il y a plus rien à l'intérieur. C'est mort parce que ben, sa vie ne lui correspond plus, sa vie ne prend plus aucun plaisir et ça se répercute dans tout. Merci. On va lui demander d'arrêter de culpabiliser, de s'auto-flageller, de s'auto-juger, de se victimiser, de se réconcilier avec lui-même. C'est un petit peu le processus qu'on va lui demander de faire pour justement renverser la tendance, en fait. Euh, Maintenant, ouais, mais je ne le sens pas trop comme ça, en fait. Certains pourraient revenir vers leur autre. Certains, pas tous. Si et pour les masculins qui passeront à l'action, il peut y avoir un retour vers leur autre, en fait. Mais il y a un besoin de renouer avec peut-être certaines personnes aussi. Mais pour moi, c'est vraiment renouer avec eux-mêmes. Ils sont pour le moment aussi en train de renouer avec qui ils sont vraiment. Ils ont eu cet électrochoc, ces grosses prises de conscience liées à leur vie, et ils sont tout doucement en train de fusionner entre eux-mêmes et eux-mêmes. Et ça, par contre, c'est très 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 bien. C'est un processus. Mais ça va aller, les gars. Merci.
Il y a une reconnexion, il y a un saut quantique qui a été fait, du coup ils ont une autre conscience, ils ont une autre perception de la réalité, une autre perception d'eux-mêmes, et tout ça vient un petit peu, ça fait beaucoup d'informations, et beaucoup de trucs, et je crois qu'ils sont encore un petit peu sous le choc. C'est comme si, voilà, vous avez des lunettes de soleil, vous êtes le nez face au soleil, et puis d'un coup, on vous enlève les lunettes de soleil et on vous dit, regarde, vous en prenez plein la face en fait. Et c'est ce qui se passe chez eux depuis déjà la semaine passée, je l'avais vu ça. C'est ce qui se passe. Mais il y aura une reconnexion au cœur, une reconnexion à leur enfant intérieur. C'est un processus qui va se mettre en place, ça, d'accord? C'est ce qu'on me dit, c'est que tout ce flash qu'ils viennent d'avoir, cette prise de conscience, va mettre en place un processus intérieur de réconciliation avec lui-même, enlever les masques. Enfin voilà, il y a ce processus d'éveil à lui, en fait, qui se met en place petit à petit. Merci. Mais c'est vraiment beaucoup lié au niveau du travail aussi, hein. J'ai le travail qui est là, mais la difficulté aussi à entreprendre les choses. Le souci, il est encore là, c'est entreprendre les choses. Ça bloque encore un petit peu. Maintenant, il y en a beaucoup qui vont changer de travail ou qui ont des problèmes au travail ou avec des personnes au travail et ça ne va plus en fait, plus du tout. On va avoir plus d'informations. Merci. Changement imminent. Vous voyez, regardez, le changement imminent, il est là. Changement de travail, changement de positionnement, changement intérieur, changement. Il va y avoir des changements vraiment sur tous les plans chez ce masculin. Pour moi, il y a un moment donné où la soupape, elle va lâcher et où quand cette soupape, elle va lâcher, il va y avoir beaucoup de cette polarité qui vont commencer à passer à l'action et mettre les choses en place. C'est énorme. Hop là, merci. Ouais, libération des blocages. Et pour moi, la libération des blocages, c'est vraiment le truc qui bloque chez eux. C'est ce bouchon sur les émotions et puis cette marmite qui est en train de se secouer, 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 secouer. Ça va se débloquer. Voilà, ça va se débloquer, on me le confirme ici. Parce qu'il n'est pas bien, il est en souffrance, il y a un problème qui fait que ce soit émotionnel, physique, mental, il est dans une souffrance incroyable. Et à un moment donné où il va pas se laisser aller, hein, enfin, certains peut-être, mais d'autres pas du tout, hein. Il y a un changement qui va avoir lieu. Ça devient tellement violent, cette souffrance à l'intérieur de rester dans cette situation, dans cette vie dans laquelle il est, qu'à un moment donné, il n'aura plus d'autre choix. Parce que ce qu'on me montre, c'est que plus il va rester dans la situation donnée, pire, en fait, ça va être. Il va continuer cette souffrance va continuer à augmenter, en fait. Et tant qu'il n'aura pas passé à l'action et changé cette situation donnée, ça n'ira pas. Et à un moment donné, le corps va lâcher, mais ça peut lâcher euh, même physiquement, d'accord? Là, je ne parle pas que de ses émotions, mais le corps, à un moment donné, enfin, vous connaissez un petit peu, hein, enfin, les douleurs du corps sont les maux de l'âme. Et là, on sent que certains masculins, s'ils restent bloqués, en fait, et qui ne passent pas à l'action, ils pourraient se rendre malades, en fait, vraiment physiquement. Donc, si vous êtes des masculins, que vous vous retrouvez là-dedans, méfiez-vous, s'il vous plaît, allez consulter un médecin, enfin, faites ce qu'il faut. euh, voilà, au mieux, en fait, par rapport à votre situation. Mais là, on voit qu'il pourrait y avoir une répercussion sur la santé, en fait, de ces personnes. Donc là, j'aime quand même bien me mettre en garde. J'aime pas te parler de santé, mais là, ça ressort. Donc voilà, maintenant, les féminines, n'accourez pas chez votre masculin. Vous n'êtes pas leur sauveur. Pas du tout. Il doit se sauver lui-même. Et si vous le faites, de toute façon, vous allez vous faire jeter. Vous n'allez même pas comprendre comment, en fait. Parce qu'un masculin dans cet état-là, porte fermée, hein.
c'est garanti. Et si vous venez pour lui trouver des solutions à ses problèmes, c'est encore pire, en fait. Vous allez vraiment ramasser une belle porte bien fermée devant vous, en fait. Maintenant, s'il vient vers vous, c'est différent parce que là, en plus, un masculin qui dit ça ne va pas, j'ai besoin d'aide, waouh, c'est qu'il a fait un fameux pas. Enfin, moi qui suis masculin, et qui est déjà bien avancé, encore parfois j'ai du mal à dire ça ne va pas. Parce que je suis comme ça et que j'aime pas d'emmerder les gens avec mes problèmes et voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. C'est dans ma façon d'être. Donc, j'ai changé, j'arrive maintenant à aller vers ma meilleure amie, c'est encore une des seules personnes vers qui j'arrive à aller, mais c'est pas impossible. Voilà, voilà, faites attention. Faites attention, petit masculin, s'il vous plaît, à votre santé. Et les féminines, ne courez pas le sauver, sauf s'il vient vers vous. C'est un adulte, hein, c'est pas un bébé. Je vais avoir plus d'informations. Ok. Ah, il y a vraiment une rupture, une fracture en fait. Il y a vraiment en avant, après cette évidence. Il y a vraiment j'étais renfermée dans un voile et puis là maintenant, c'est comme si on avait tout enlevé autour de moi et que je voyais enfin clairement les choses. Cette rupture, elle est clairement là chez ce masculin. Du mal à lâcher prise, du mal voilà, il y a du mal à faire les choses. On voit qu'il y a un nettoyage profond qu'il faudrait dans l'année en cours, ils me disent ici. Voilà, dans les prochains mois, il y a vraiment un nettoyage, une grosse avancée karmique pour eux qui va venir libérer l'enfant intérieur en fait. Hein, s'il arrive à rentrer dans ce processus. De toute façon, ce processus va se faire inconsciemment de toute façon. Mais il pourrait quand même lutter contre les choses. C'est-à-dire que certains vont se rendre compte qu'ils ne sont pas dans les bonnes situations, mais qui vont rester dedans par principe, parce que les valeurs, parce que les peurs, parce que c'est comme ça. D'accord? Mais ce nettoyage va se faire quand même, et plus il va rester coincé là-dedans, pire ça sera. Ça, c'est logique. Je veux dire, on a tous été en noir de l'âme, mais tant qu'on lâche pas, ça va pas, en fait. Et ben, clairement, il est là-dedans. Et on nous dit que ça va permettre de libérer cet enfant intérieur et de passer à l'action. Il y a le passage à l'action qui est là. Une énorme transformation qui apportera un apaisement s'il y arrive et des nouveaux choix en fait. Mais des choix qu'il va faire en conscience. Il ne fera plus les choix comme il l'a fait avant. Il est tellement conscient de toutes les choses qu'il ne peut plus faire les choix comme il le faisait auparavant. C'est plus possible en fait. Une reprise du pouvoir à l'intérieur, clairement. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir pour les flammes jumelles. C'est énorme, c'est quand même des énergies très lourdes, très denses. On sent que c'est évident pour personne, qu'on est tous sur la croisée des chemins, on est tous dans ce sas de décompression et que on nettoie un petit peu tout ça. Euh, Prenez soin de vous, prenez le temps de vous poser les bonnes questions, arrêtez de vous juger, de vous... voilà, tout ce qu'on vient de voir, ça va être super important. Je reviendrai hein, bientôt pour d'autres vidéos. Ben voilà, si vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de poser des questions, besoin d'un coaching, je vais vous mettre le lien en barre d'infos et je vais vous mettre le lien du groupe des flammes jumelles aussi. C'est pour ceux qui veulent rejoindre le groupe. Euh, donc voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Et moi, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.